Salut, salut! Alors, je reviens aujourd'hui pour vous expliquer les démarches à faire quand on a un problème avec un DJI Spark ou autre. En tout cas, je vais expliquer ce qui m'est arrivé juste après le générique. Donc voilà, je voulais vous faire bénéficier de ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai perdu mon Spark le 7 avril. Alors, pour rappel, on avait cherché plus de 6 heures pour essayer de le retrouver. Par rapport au dernier signe de vol, on a été faire des kilomètres à la ronde autour pour essayer de trouver et on n'a jamais rien trouvé. On a fait des démarches à la police, on n'a rien eu non plus. Et on a regardé sur le bon coin ou quoi si quelqu'un l'aurait pas retrouvé et aurait essayé de le revendre. Et ça n'a pas marché non plus. Donc de là, le samedi soir, lorsque je suis rentrée un peu déçue, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai été sur l'application DJI Go. Donc je vais mettre des captures d'écran pour que vous pouvez suivre à chaque fois les démarches que moi, j'ai faites pour moi. Donc j'ai été sur l'application DJI Go. Dessus, il y a un service client. Donc service client DJI, on clique là-dessus. Il y a rapport de bug, donc j'y ai cliqué dessus aussi. Et là, il demande quelques informations, comme choisir le produit avec lequel on a eu un problème, donc moi en l'occurrence le Spark. Le type de problème, est-ce que c'est un aircraft ou un Osmo ou autre, donc aircraft pour le mien. Description du problème. Donc là, je leur avais expliqué, voilà, il y a eu une déconnexion, il est parti, je ne l'ai plus jamais retrouvé, on l'a cherché, voilà, sans résultat. Et j'ai submit rapport, donc c'est soumettre le problème à DJI Go. De là, le lendemain matin, donc le dimanche matin, lorsque je me lève, waouh, déjà une réponse par DJI, ce qui fait plaisir parce qu'on voit qu'ils suivent en fait leurs produits. Là, on me dit qu'ils vont ouvrir un dossier, donc ils sont déçus, enfin ils sont contents que je les ai contactés, mais déçus de l'expérience que j'avais eue avec mon Spark. Ils me demandent de faire quelques démarches, comme donner le nom, le prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mais aussi l'adresse mail qui est associée à mon compte DJI. Lorsqu'on est sur l'application, on doit remplir un mail, donc le même, pour qu'ils puissent continuer à nous suivre. Donc j'ai tout fourni, ils m'ont donc dit ok qu'ils avaient eu les coordonnées et qu'ils allaient ouvrir un dossier. Le dimanche midi, j'ai reçu un mail suivant qui disait que merci donc d'avoir tout de suite répondu et qu'ils avaient ouvert un dossier. J'ai reçu le numéro de dossier pour pouvoir suivre les démarches qu'ils allaient faire. Mais qu'un service technique allait me recontacter pour avoir plus amples informations. Donc j'ai attendu. Le dimanche soir, j'avais le mail du service technique qui me demandait des informations supplémentaires du coup. Les informations supplémentaires, c'est le numéro de série du drone, le modèle du drone, le numéro de série de la télécommande, date et heure des problèmes, aussi de décrire ce que moi personnellement j'ai fait lorsqu'il y a eu des connexions. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour le récupérer? Et il fallait une preuve d'achat et aussi leur donner les dernières vidéos. Alors je me suis dit, ma carte mémoire elle est restée dans mon Spark, comment je vais faire pour leur donner mes dernières vidéos? Mais en fait là aussi il y a dans l'application, donc là aussi je vais mettre les petites captures d'écran pour que vous suivez. Hein. Donc il y a les 3 barres du haut à droite, on clique dessus, il y est marqué données de vol. Donc on clique sur données de vol. Là, on voit en bas en fait une ligne avec le dernier endroit où on a volé. Et on s'est remonté la fenêtre pour voir les derniers vols qu'on a fait précédemment. Et quand on regarde en haut à droite, il y a le cloud, donc le petit nuage. Et eux demandent de télécharger, donc d'appuyer sur le cloud pour télécharger les derniers vols qu'on a fait. Comme ça, ils vont pouvoir examiner les derniers vols, voir si c'était un problème de pilotage ou si c'était un problème de l'appareil. Moi, c'était la 3e fois que j'avais ce petit souci. J'avais eu une fois, heureusement ça avait été récupéré par un arbre, donc j'avais pu récupérer mon drone comme ça. La 2e fois, j'étais à la mer en train de faire mon reportage que j'ai fait sur ma chaîne, les images à Brédune. Il avait déconnecté, il était parti.
J'avais eu un peu peur parce que je me dis s'il part dans l'eau, bah, c'est foutu. Et j'ai réussi à le reconnecter et à le rapporter, donc ça n'avait pas eu de conséquences. J'avais même pas prévenu G de ce qui s'était passé. Voilà. Et puis la troisième fois, c'est quand j'étais au club, ben là il a décroché carrément, pas moyen de le reprendre, les potes ils ont essayé et tout, aucun moyen de l'avoir, et là il a disparu. Donc ils chargent les 3 derniers mois de vol qu'on a fait. Eux ils examinent, et puis alors ils nous disent, faut attendre un petit peu, il y aura un délai de plusieurs jours, voire une semaine, le temps qu'ils examinent tout, et ils nous recontactent après. Donc faut avouer l'attente, on se ronge les ongles. Mais dans mon cas, 3 jours après, donc c'est arrivé le dimanche, donc le lundi, mardi, le mercredi, quand je me suis réveillée, j'ai eu un mail et là, ils ont dit qu'ils avaient confirmé une défaillance sur mon drone. De ce fait, ils me proposaient un coupon de 100% remboursé. Ce coupon était valable 3 jours, donc j'avais le code, je devais aller sur le site DJI, rechoisir exactement le même drone. Je ne pouvais pas me demander un Phantom ou un Mavic ou voilà. C'est un coupon pour exactement le même drone. Sans la télécommande, sans la radiocommande, sans rien. Juste le drone. Mais moi, personnellement, je m'en fichais. Au moins, je récupérais un drone. Et donc, il précise bien, remboursement 100%. Donc, c'est comme s'ils nous faisaient un échange standard. La chose que je veux préciser, c'est que quand ils te donnent le coupon, ils peuvent pas donner l'argent sur un compte pour dire bah, c'est pas grave, je rajouterai et je m'achèterai un Mavic ou un Phantom. Non. Ils ne donnent le coupon, donc comme je précisais, que pour le même modèle d'appareil qu'on a perdu ou qu'on a eu le problème. Donc dans mon cas, ben voilà, je vais faire mon comeback et je suis super contente parce que j'ai pu récupérer du coup un Spark de même couleur et exactement pareil. Donc pour moi ça se termine bien. J'avoue que peut-être pour vous ça ne pourra pas fonctionner ou peut-être ça sera un défaut de pilotage ou voilà. Mais dans mon cas ça s'est bien fini et je suis vraiment contente. Alors maintenant vous pouvez toujours continuer à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces likes. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos qu'on fait peuvent servir à d'autres personnes. Maintenant, si vous avez d'autres expériences, vous pouvez les mettre en commentaire puisque ça peut toujours aider les autres personnes qui sont dans les difficultés comme nous. Pour une réclamation, n'hésitez pas d'aller contacter DJI parce que apparemment ils sont vraiment réactifs. En tout cas, dans mon cas, ils l'ont été et je suis vraiment contente. Allez, bah, bonne expérience avec Voji. Et si vous avez des difficultés, ben, n'hésitez pas à les contacter. Salut!